Alors coucou à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis que j'ai filmé ce matin, on est allé faire quelques courses. Et puis comme j'ai dans le projet de, entre guillemets, de refaire là petit à petit cette pièce où j'ai pas beaucoup de place pour moi, j'ai que ce qu'il y a derrière moi puis un tout petit peu sur le côté. J'ai envie en fait de pousser entre guillemets tout ce qui n'est pas que pour moi. Voilà, on va dire ça comme ça, que j'utilise beaucoup moins que j'utilisais il y a quelques années. Donc voilà, j'ai envie de tout refaire. Donc on en a profité pour aller, comme d'hab, dans les petits magasins Action, Nose. Enfin surtout Action, un petit peu Nose. Et puis je suis également allée à Casa et à... comment ça s'appelle déjà? Je l'ai perdu. J'ai le sac qui est là-bas, voilà, Eurodiff, je triche. Donc je vais vous montrer tout ça, sachant qu'il y aura quand même beaucoup de parties décoration. Et puis j'ai quand même trouvé d'autres petites bricoles, que ce soit aussi pour les enfants, un petit peu de make-up, enfin je vais vous montrer tout ça. Donc ce haul va être très long, mais voilà, je voulais partager tout ça. Je vais commencer par Casa. À Casa j'y suis allée parce que je cherchais vous savez, une genre de colonne, mais avec pas forcément des tiroirs, vous savez, avec les genres de petits paniers. Et j'ai trouvé que ça coûtait super cher partout où je suis allée voir, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit je trouverai autre chose, ou alors quitte à mettre le prix, je préfère avoir un truc qui soit carrément un tiroir. Donc voilà, à 50 €, je trouvais que c'était cher avec le peu de différence qu'on peut avoir avec on va dire une vraie colonne avec plusieurs tiroirs. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave, je trouverai bien ça quelque part, ou je sais pas encore, mais j'ai bien trouvé. D'ailleurs si vous avez des idées, mettez-les en barre d'infos, parce que ça va m'aider je pense. Donc alors j'ai tout d'abord trouvé, je vais commencer par ça. Je vais donc repeindre toute la partie murale en blanc, enfin je vais repeindre le papier. Je vais même pas m'enquiquiner à enlever le papier. Je vais laisser le papier parce que j'aime bien le motif qu'il crée. Mais voilà, j'aime plus la couleur. Voilà, on change d'avis, ça arrive. Donc je vais tout repeindre en blanc. Parce que ça m'exaspère cette couleur. Et puis ça fera plus de luminosité dans la pièce. Et plutôt que de mettre que du blanc au mur, comme là j'ai mis mes étagères, elles sont un peu violines on va dire. Ouais, elles sont violet, ouais, un peu violet. J'aime pas le violet, ça se voit. Et je voulais quand même autre chose que du blanc. Donc j'ai trouvé cette horloge que j'ai trouvée superbe, qui fonctionne à pile. Donc alors ce que j'ai aimé, c'est on va dire le dessin, l'espèce d'effet poli, mais avec des petites rayures. Et elle existait un peu, on va dire, un peu doré et argenté, et je trouvais que l'argenté ferait fade, donc je l'ai prise en doré, même si c'est pas ma couleur préférée. Je sais pas comment elle va le ressortir vous à la caméra, mais voilà, j'ai pris ça pour égayer un petit peu, et puis changer le côté blanc qu'il y aura déjà sur les murs. Si je rajoute encore du blanc, ça va faire trop blanc après. Donc voilà, j'ai pris ça, même qu'au départ c'est pas une de mes couleurs préférées, mais je la trouvais plus jolie comme ça qu'en argenté. Donc je l'ai prise comme ça, et elle valait 14,99 €. Donc je trouvais que c'était très correct pour quelque chose de... Je l'ai trouvé franchement superbe. Donc voilà, ça c'était pour la première chose. Ensuite j'ai trouvé ça, c'est un porte-bijoux. Alors j'ai déjà mon arbre à bijoux qui est quasiment plein de boucles d'oreilles, qui n'a quasiment plus de place. Justement, avant de pouvoir positionner mes colliers sur les supports que j'avais achetés chez Action, je veux absolument repeindre le petit endroit que je leur ai réservé. Et j'ai pas de vrai support pour mes bracelets. Donc je me suis dit 6,99 €, je vais prendre ça. Ça ressemble à un petit paravent, on va dire. Je vais vous montrer, je vais le sortir. Hop, alors que je fasse pas de conneries. Donc voilà, il se déplie comme ça. Alors il est tout simple, il est en tige métallique. Donc vous avez décroché un petit peu partout. Donc je pense que ça devrait être impeccable que pour les bracelets. Voilà. Et je vais voir pour essayer de le customiser un petit peu, parce que ouais, je le trouve un peu fade malgré tout.
Ouais, enfin je trouve qu'il lui manque quelque chose. Donc je vais certainement soit rajouter de la couleur, soit coller quelque chose. Enfin voilà, je vais le customiser de façon à ce qu'il soit moins fade. Et puis une fois posé, je pense que voilà, il permettra de mettre mes bracelets. Je pense qu'au niveau hauteur, je pense que ça doit passer. Donc voilà pour cette petite chose qui coûtait 6,99 €. De vous à moi, j'ai pas trouvé ça. Alors c'est que de la ferraille, on est d'accord, mais j'ai trouvé qu'il était mignon et voilà, il me plaisait bien. Alors j'ai voilà, également trouvé, alors il y avait plein de choses en décoration de Noël et en motif, que ce soit doré, argenté ou même ce côté doré un peu rosé, voilà, que j'aime, que je trouve finalement joli. Et puis pour tout vous dire, au niveau déco Noël, il n'y a rien qui m'a fait waouh. La seule chose qui m'a bien plu, ce sont ces deux roses blanches qui ont des toutes petites paillettes. Donc elles ont une pince derrière. Elles valaient 1,50 €. J'en ai pris deux. Voilà. Parce que je veux égayer certaines parties de la décoration qui seront peut-être un peu fades et qui ne seront pas forcément dans le coup entièrement blanches, parce qu'il y aura un meuble, un accessoire, enfin il y aura quelque chose. Donc je voulais, voilà, j'en ai pris que deux parce que je voulais pas me risquer à en prendre plus. J'en aurais bien pris plus, mais je me suis dit reste à deux, c'est peut-être quelque chose qu'ils referont et puis que je retrouverai sur place. Donc voilà, j'en ai pris deux comme ça. J'ai également pris, et là c'est encore emballé, je vais vous les ouvrir, deux petites coupelles que j'ai trouvées mignonnes, qui n'étaient pas spécialement données, je vous l'avoue, je vous l'accorde, que je fasse pas de bêtises. Hop, je vais jeter le papier. Donc une petite coupelle en forme de nuage sur laquelle c'est marqué Enjoy, et l'autre rectangulaire, et là c'est marqué Hello. Alors elles valaient 2,99 € chacune. Elles existaient en plus grand. Moi j'ai préféré prendre celle-ci pour pouvoir les poser aléatoirement, soit sur ma coiffeuse, soit sur mon bureau. Pour y poser des fois souvent mes bijoux, parce que j'en mets partout en fait. J'en ai dans ma chambre, j'en ai sur mon bureau, j'en ai des fois sur ma coiffeuse. Donc là au moins je les poserai dans une seule chose. Ça me permettra après, on va dire, en général je fais ça qu'une fois par semaine, faire un petit peu de rangement, et voilà, je les reprendrai, je les remettrai à leur place. Mais sous le moment, je les pose à l'arrache comme ça, en vrac. Donc là je pense qu'elles seront mieux posées, sachant que j'ai déjà ma petite coupelle en forme de cœur que j'avais pris chez Action, qui est dans ma chambre. Et je cherchais de la déco, alors, et puis au départ on regarde devant soi, puis après on lève les yeux. Et là je, oh mais c'est pas ça. Je vois pas bien le prix, c'est combien le prix? Et bref, donc j'appelle une vendeuse, elle a eu la gentillesse de non seulement de me renseigner du prix, mais en plus finalement de me le descendre. Je me suis trouvé deux cadres lumineux. Alors le premier il est comme ça, donc il valait 2,50 €. 2,50 €. Alors j'ai dit ça, je le prends, je vais forcément y trouver une place. Donc sur le premier c'est Wish It, Dream It et Do It. J'ai trouvé que ça allait de circonstance. Et pour la forme je lui ai mis deux piles pour que vous voyez quand même. À l'origine il valait 8,99 €. Là je l'ai payé 2,50 €. Alors quand vous l'allumez, il a cet aspect jaune, mais je trouve que quelque part ça peut, je vais peut-être me mettre là parce que vous n'allez pas le voir, ça peut donner pas trop mal, et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit 2,50 €, je me prie même pas. Donc regardez quand vous allez chez Casa sur les hauteurs, parce que souvent c'est là qu'ils mettent les tout petits prix, les petits promos. Et donc toujours sur le même principe, et toujours à 2,50 € au lieu de... celui-là le prix doit être en dessous, mais dans le coup je sais pas. Je pense que ça doit être sensiblement la même chose, qui s'allume aussi et qui fonctionne à pile. Là je vais ajouter une photo, donc je suis en train de chercher la photo. En fait ce que j'aimerais bien mettre c'est mon logo, mais pour l'instant j'ai pas trouvé mon logo, donc ça va être compliqué. Donc je vais virer quand même la photo de ces gens, même s'ils sont mignons, je les connais pas. Et donc c'est marqué Love Lives Here, voilà. Et ça je trouvais que ça me correspondait bien, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Donc pareil, prix promo, donc je me suis dit que demande le peuple. Là la différence, ça doit éclairer un peu plus blanc et légèrement or, mais très léger. Donc j'ai pas mis les piles encore, mais voilà, quand je vais les mettre je vais voir ce que ça donne, et puis je pense que je serai pas déçue. Donc ça c'était chez Casa. Ensuite je suis allée chez Eurodif, et j'avais vu qu'il y avait sur l'aventure plein de prix ultra méga promo et tout. Je dis chouette, et puis en fait j'ai pas trouvé de... Si, enfin il y avait plein de choses hein, à moins 20%, mais il n'y avait pas
des choses qui me correspondaient à moi, hormis quelques petites bricoles. Je me suis trouvé cette carte là qui était donc à moins 20%, qui était donc à 6 € moins 20%. Voilà, je me répète. Et c'était donc marqué Don't worry, be happy. Et ça, je trouvais que ça me correspondait bien. Donc je vais lui faire un cadre et je pense que voilà, je l'accrocherai aussi quand j'aurai refait tous mes murs. Parce que voilà, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Et puis la deuxième chose que j'ai pris à moins 20%, c'est une carte toute simple, marquée Love You. Et celle-là, je pense qu'elle va aller soit dans mon planeur, soit dans mon bullet journal que je vais essayer de vous montrer rapidement si j'arrive un jour à faire la vidéo. Oui, ça je vous l'ai pas dit, hein. Bah voilà, je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est cette petite carte là aussi qui était toute mimi, qui était à l'origine à 1,99 €. Donc si on enlève les 20%, on gagne pas les 1000 et des 100, mais voilà un petit peu. Et puis avant de partir, je suis tombée sur, vous savez, le stand bijoux. Voilà. Donc j'ai craqué pour une petite paire de boucles d'oreilles. Alors argentée comme à mon habitude, pendante, avec un système de... Ça fait des boules en fait. Et j'ai trouvé ça super mignon. J'espère que vous verrez bien. Elles étaient à... je sais pas comment me mettre pour que vous les voyez. 3,99 €. Bon, elles n'étaient pas soldées, mais voilà, elles me plaisaient bien. Donc je me suis dit, allez, elles sont mignonnes, on les passer chez Nose. Et donc le début du craquage commence. Alors au niveau déco, donc pour repeindre les murs, il me faut de la peinture. Donc qui dit peinture dit peinture. Donc j'ai acheté de la peinture. J'ai mis le pot par terre parce que c'est pas pratique et c'est un petit peu lourd. Donc c'est de la marque Top Couleur, peut-être, je sais pas. Alors ils mettent qualité professionnelle en monocouche, extra couvrant, application facile, 9 mètres carrés par litre et séchage en 6 heures. Donc c'est pour l'intérieur, c'est un blanc pur mat, donc un blanc blanc, qui valait 9,99 €, donc les 2,5 litres. Voilà, moi je voulais du blanc, donc j'ai pris du blanc. Donc on va repeindre les murs avec ça. Et puis donc conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Ouais, évidemment, si vous avez de la peinture d'entamée, ne la mettez pas, surtout pas à l'extérieur, parce qu'elle va geler, elle va être morte. Et puis les émissions dans l'air intérieur, pour ceux que ça intéresse, c'est la catégorie A, donc c'est très bien. Hein. Donc ils disent que c'est une peinture acrylique mat d'un blanc lumineux, étudiée et testée pour la mise en peinture et la restauration des murs, des plafonds neufs ou anciens. Donc c'est une structure thixotropique qui lui confère un haut pouvoir couvrant. Donc cette peinture pour mur intérieur et extérieur, vous voyez, finalement elle convient pour les deux. Donc qui convient également pour les plafonnages, les plaques de plâtre, les briques, le papier peint et les peintures anciennes. Donc vous voyez, je peux peindre le papier avec. Mon mari dit tu vas pas peindre le papier, je dis bah, je vais me gêner, tiens. Donc je vais peindre mon papier moi. C'est pas du papier à peindre, mais je vais peindre le papier. Voilà. Comme ça on verra pas les défauts qu'il y a sous le papier. Donc ensuite j'ai pris des étagères qui se présentent comme ça, donc vous les mettez voilà comme ça. Alors elles sont légèrement moulées. Alors en général j'aime bien quand c'est un peu carré parce que j'en ai plein le dos, des moulures, des machins, du bois qu'il peut y avoir dans les vieilles maisons et dans notre vieille maison en particularité. Ce qui est bien, c'est qu'elle a un petit rebord là. Et voilà, je voulais surtout que les choses que je pose dessus à la rigueur ne se cassent pas la gueule entre guillemets. Donc elles sont blanches, elles vont pas rester blanches parce que si je mets les murs blancs je vais changer la couleur, donc je pense que je vais essayer de me rapprocher de la couleur de celle-ci, enfin celle-là, parce que je crois que celle-là vous la voyez pas à l'écran. Donc voilà, j'en ai pris deux, ça suffisait largement de les mettre en quinconce un peu comme celle-ci, et je vais les mettre en couche sur le mur que vous voyez pas là, que j'aurais repeint évidemment avant. Donc ça c'était chez Nose. Alors au niveau déco, bah, c'est tout. Les enfants ont adorent. Vous savez les bracelets qu'on pète là et qui font de la lumière dans la nuit. Donc il y avait un pot de 15 pièces. C'était moins 70% et je crois que j'ai dû payer ça une misère. Je sais plus combien je l'ai payé, je vous le mettrai. Mais j'ai dû payer ça, ouais, une misère. Il y avait moins 70% sur le truc, j'en aurais même pris deux. Ça, ils adorent ça, donc voilà, je leur ai fait plaisir en même temps. Je leur ai pris ça. Je vais continuer avec, avant de passer entre guillemets au make-up, à des petites bricoles. Je me suis trouvé des microfibres.
Alors, celles-ci, elles sont pour toute surface, elles ont une grande absorption et un essorage facile. Elles font 32 par 32. Elles valaient 89 centimes pièce. Et en fait, moi, je voulais les utiliser pour mes bijoux parce qu'elles me semblaient tellement douces, limite, vous savez, un peu peau de chamois. Je me suis dit, à mon avis, pour bien nettoyer les bijoux et les faire briller, ça peut être que bien. Je suis en train d'essayer sur ma bague. Mais je pense que ça va bien fonctionner même d'ailleurs. Donc j'en ai pris deux, comme ça quand il y en a une qui est au lavage, j'en ai toujours une en rab. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pris deux dés comme ça. Je vais les poser là. Ensuite j'ai trouvé un petit agenda 2017. Comme si j'en avais pas assez. Mais je l'ai trouvé tellement mignon et c'est tellement là où j'aimerais un jour aller. Donc, comme tout New York. Donc voilà, spécial 2017. Alors, il est tout simple, il paye pas de mine. Il valait 1,95 €. Il a un petit élastique pour le maintenir fermé. Et alors, il est tout bête à l'intérieur. Il a une poche par jour. Mais voilà, je me suis dit que... Et puis, il n'y a pas, ça me plaisait, New York. J'aimerais aller dans cette ville. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aimerais beaucoup y aller. Ensuite, toujours chez Nose. On va passer... Si, j'ai trouvé ce truc là, mais j'ai mis plein de trucs dedans, ça fout le bordel, je le sens. Alors, c'était un peu abîmé. Je me suis trouvé cette boîte qui ressemble à un livre. Je l'ai trouvé très jolie au niveau du motif. C'est marqué Spot on Accessories. Attention avec mon anglais. La couverture, je l'ai trouvée tout simplement sympa. Donc c'est juste une boîte dans laquelle vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Par contre, vous voyez, il est abîmé parce que l'effet faux livre se décolle. Donc c'est pas très grave, je vais le recoller. Et ça valait, je crois, voilà, ça valait 1,20 € et elle m'a fait moins... ça devait pas être à lui à l'origine. Elle était à plus de... je crois que je l'ai payé moins de 60 centimes. Je crois que j'ai dû la payer 40 centimes finalement. Donc j'ai pas regretté de la prendre parce que je vais pouvoir la recoller. Et puis c'est une boîte... Alors j'en ai mis plein dedans, mais voilà. C'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Et voilà, je trouvais ça pas mal. Donc j'ai pris ça. Et donc dedans, on va passer à ce qu'il y a dedans quand même. J'ai trouvé alors pas mal de bijoux. Alors j'ai vu ça sur une chaîne, mais je sais plus laquelle. Il y avait des bijoux réserve naturelle. Et effectivement, je les ai trouvés. Alors j'ai pris tous ceux qui me plaisaient, sachant qu'ils ne seront pas tous pour moi. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas forcément dans la couleur que j'affectionne le plus. Mais bref, c'est aussi pour faire des cadeaux de Noël. Rajouter comme ça, au pire même des fois dans vos petits colis quand je vais faire des concours. Donc voilà, j'ai pris que des bijoux, sauf un, ouais. Que des bijoux donc réserve naturelle, qui à la base valent... alors, vous voyez par exemple, je vais vous montrer celui-là. Donc c'est un motif, je vais essayer de le... faudrait que je le sorte peut-être, il aurait peut-être mieux. Alors à l'origine ces boucles d'oreilles là valaient 3,95 € et toutes les boucles tous les bijoux que j'ai trouvés étaient à 99 centimes. Donc voilà, ce sont des feuilles pendantes bleues avec des petits reflets tout brillants. Enfin voilà, je les ai trouvés superbes. J'espère que vous les verrez bien. Donc voilà, au lieu de 3,95, là, donc, elles étaient à 0,99. Comme toutes les autres que je vais vous montrer, elles étaient vraiment superbes. Alors je vais les poser là dans mes petites coupelles dans le coup. Ensuite j'ai trouvé cette paire-ci, toujours, alors j'aime beaucoup les pendantes moi. J'en porte pas la semaine mais j'adore en porter le week-end. Elles étaient normalement à 4,95, donc là toujours 99 centimes. Donc ce sont des feuilles et des cercles. Alors elles sont toutes légères, elles sont rose, légèrement rose doré. Je les ai trouvées superbes aussi, donc voilà, c'est pour ça que je les ai pris. Je sais pas ce que ça va donner, mais en ce moment j'adore celle-là, alors je mets que celle-là. D'ailleurs j'espère que vous êtes allés voir sur le site de la boutique, parce que c'est juste une tuerie. Dans la même série que les bleus que je vous ai monté en tout premier, j'en ai pris en rose. Il faut que je me dépêche parce qu'il va falloir que j'aurai pas assez de batterie ou la carte mémoire de l'appareil photo va être pleine. Si tu veux bien sortir, j'aurais dû les sortir avant. Mais allez voir, il y a plein de choses et c'est d'un coup au lieu d'être... voilà, donc les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être bleu, au lieu d'être bleu, oui, elles sont roses. Donc c'est pareil, 3,95. Elles étaient à 3,95, donc là, d'un coup, chez nous, à 0,99. Toujours côté rose doré, et cette fois, elles étaient à 5,80. Le prix de base, c'était 5,95. Je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est fin de journée, c'est pour ça. Donc là, je les ai payées 0,99. Donc...
elles sont rose doré aussi. Elles ont un motif en goutte. Et là, vous avez 2 feuilles avec 2 cercles. Enfin, j'ai trouvé ça mignon. Donc, toujours réserve naturelle, j'ai trouvé des boucles d'oreilles donc en forme de papillon avec toujours cet effet strass et légèrement enfin doré, rose doré un peu. Donc celle-ci avait des petits strass sur la moitié de l'oreille en bleu et il y avait exactement les mêmes. C'est pareil, à l'origine c'était 3,95. Je vais me dépêcher. Hop. Celles-ci sont un peu marronnées, voilà. Donc pareil, c'était une belle affaire. Et toujours la dernière chose de la marque Réserve Naturelle, c'était cette fois des boucles d'oreilles. Alors elles n'étaient pas pendantes, elles étaient à l'origine à 4,95 et en fait c'est deux gros strass imitation diamant au milieu. Et alors elles sont plus douces, plus passe-partout. Donc je les ai trouvées superbe jolies, donc voilà, c'est pour ça que je les ai prises aussi. Et cette fois j'en ai trouvé, alors c'était de la marque chez Well Fashionnery et elles se sont barrées du truc. Donc toujours à 99 centimes. Alors attendez que je les attrape sans trop les emmêler. Alors à plat, pardon, je vais pas y arriver. Elles sont comme ça et quand elles pendent, elles se tournent. Donc ça fait un effet assez chouette, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Alors il y avait plein de bacs avec du make-up. Alors en général, tout est dans un état pitoyable. D'ailleurs, c'était dans un état pitoyable. Mais j'ai trouvé quand même quelques petites choses. Alors je vais commencer par la marque Cool Cos. Comme ça. J'ai trouvé une poudre compacte matifiante. Malheureusement je pouvais pas voir la couleur et puis je voulais pas l'ouvrir et le dépouiller, faire un peu comme tout le monde, et je l'ai ouvert à la maison, qui valait donc 1,99 €. Alors c'est un packaging super simple, il n'y a rien d'extravagant. Donc j'ai regardé, en fait c'est la couleur 08 et là quand j'ai eu 08 j'ai dit oh, ça va être foncé. Oui c'est foncé, oui c'est très foncé, c'est très foncé. Vous voyez à côté de moi, je pense que même bronzé, je ne serais pas de cette couleur là. Par contre je peux peut-être m'en servir quand même comme bronzer, donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Il y a un petit miroir dedans, ça sent rien de particulier, donc voilà, 1,99 €, je me suis dit allez j'en prends un. Et il y avait également des fards à paupières, donc qui se présentaient comme ça, des fards mono, très pigmentés normalement et alors moi j'ai trouvé 3 couleurs parce que tout le reste c'était complètement destroy. Donc je comprends pas que les gens exposent tout comme ça. Alors j'en ai pris 3. Le premier c'est la couleur 58. Alors c'est pas marqué, il n'y a pas marqué de nom, non, hormis que c'est la couleur numéro 58. Alors c'est ultra méga pailleté, c'est que de la paillette. Donc celui-là c'est un genre de gris pâle bleuté que j'ai trouvé super joli. Alors je sais pas ce qu'il donne en... Oh. Alors c'est plus pour un effet paillette à mon avis que pour un effet très intense, parce que je pense que vous n'allez pas le voir. Voilà, donc j'ai pris un gris pailleté comme ça pour voir. J'en ai pris un gris un peu plus foncé, c'est la couleur 96. Donc cette fois il est, vous allez le voir, il est quasiment noir. Voilà. Alors c'est un petit peu poudreux hein, quand on passe son doigt, je vois le bleu de tout à l'heure. Et le troisième que j'ai trouvé, je l'ai pris vert. J'en ai pas de vert comme ça après tout. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, je l'ai pris vert, donc ultra pailleté et très joli. C'est des très jolis fards quand même. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que ça donne. On verra plus tard. Ensuite, j'ai trouvé des... Alors, je suppose que c'est des fonds de teint, mais c'est une supposition. Faut que je regarde sur internet d'ailleurs ce que je peux trouver. Il y en avait 2. C'est donc de la marque Max Factory et ça valait 2,99 €. Donc c'est des Skin Luminizer Foundation. Donc j'ai pris le Pearl Beige, le numéro 35 et le 65 Rose Beige. Je pense que ce sera plus celui-là qui m'ira. Et je vais garder peut-être finalement celui-là pour vous. Donc je vais jeter un œil quand même sur internet, parce que là on a fait les courses tout à l'heure, donc je vous filme tout de suite. Je vais regarder sur internet pour être sûre de ne pas dire de conneries. Si j'en dis une, je vous le mettrai évidemment là tout de suite maintenant. Et donc il y en aura un forcément qui ira dans un concours si vraiment ça vaut le coup. Si c'est de la merde, il ira à la poubelle sans que je l'ouvre, parce que je ne vais pas vous faire gagner un truc qui est de la crotte.
Et j'ai trouvé des produits également de la marque Revlon. Donc j'ai trouvé un fond de teint à 3,99 €. Donc ça c'est le fond de teint base de maquillage couleur beige franc avec un SPF de 15. C'est un pot en verre avec flacon pompe. Alors normalement fixation 24 heures. Apparence impeccable, texture légère, donc c'est pareil, ça je vais l'essayer, je vous le dirai. Il existait, en fait il y avait deux différents, donc la couleur de l'autre je me rappelle plus, mais je crois que ça devait être trop beige aussi. En fait vous en aviez un pour peau mixte à grasse et l'autre pour peau sèche. Donc moi j'ai pris mixte à grasse parce que normalement j'ai la peau mixte à grasse, donc je vais essayer ça puis je vous redirai. Donc 3,89 c'était pas la mort. Et toujours de la marque Revlon, il y avait des rouges à lèvres, donc j'en ai pris 4. Alors, il y avait des baumes à lèvres, parce que je crois que celui-là c'est un baume à lèvres, je crois. C'est la couleur Sugar Plum. Alors, le flacon il est comme ça, hormis qu'il y a le prix qui rend pas beau, mais voilà. Le rouge à lèvres il est comme ça, il est très joli. Je sais pas encore ce qu'il donne, je vous en reparlerai, c'est certain. Et donc j'ai pris également un baume à lèvres qui est la couleur Iris, le 850. Et là, enfin je pense que c'est ça. Enfin il y en a un des deux, c'est un baume à lèvres. Voilà, une couleur très foncée comme j'aime beaucoup. Donc voilà, moi c'est pour ça aussi que je les ai prises, parce que c'est des couleurs foncées. Et il y avait également des Color Stay. Donc la couleur Passion et la couleur Shanghai Sizzle. Donc un genre de rouge orangé et un prune, donc des rouges à lèvres liquides. Et c'est pareil. Alors je peux pas vous dire ce que ça donne. Je ne sais pas s'ils sont mat. Je vais essayer ça. Je vais vous montrer vite fait si on peut voir la couleur. Alors, vous voyez, ça colore pas top, je trouve. Enfin, au moins pour celui-là. On va essayer l'autre. Ouais, c'est un rouge orangé, ça c'est clair. C'est plutôt un orange même. Celui-là est peut-être un petit peu plus couvrant. Ça sans rien de spécial. Donc voilà ce qu'il donne. Et toujours niveau maquillage, j'ai trouvé des fossiles. Alors j'ai dit tiens, j'essaye, je risque rien de toute façon. C'était de la marque Ibero. Alors j'en ai pris que 2 sortes parce que j'en avais que 2 sortes. J'ai pris donc ceux-là qui sont un peu, j'irais un peu touffus quand même. Même si ils sont peut-être pas complètement. 99 centimes et à l'origine ça valait 6,90 €. Alors apparemment ce sont des fossiles faits avec des cheveux. Ouais. Donc je vais quand même bien traduire ça puis je vous le redirai quelque part. Et j'ai pris ceux-là qui valaient, j'en sais rien, 99 centimes chez Action. Et ceux-là sont tout simples mais par contre ils ont des strass dessus. Alors j'y tiens pour les fêtes, ça peut être sympa. Et j'ai trouvé également des pinceaux de la même marque, la marque Ibero. Donc ce sont des pinceaux doubles, donc j'en ai trouvé que 2. Il y avait celui-là avec un gros pinceau et un pinceau un peu plus fluffy. Je crois qu'ils mettent, à l'origine ça valait 12,90 € et là ils étaient à 99 centimes les deux. Et celui-là était à 8,90 € et c'est pas marqué pourquoi il sert là. C'est pas mal. Si, ça doit être marqué sur le pinceau, mais comme je vois rien avec le prix. Donc ça de toute façon ça doit être pour la poudre et les yeux. Et puis celui-là c'est pareil, hein, c'est pour la poudre et les yeux. Donc c'est des pinceaux au poil synthétique. Mais bon, je voulais les prendre pour essayer, voir ce que ça donnait. Et pour finir à chez Nose, et après on va passer à l'action, j'ai pris un nettoyant pour les mains à 99 centimes à la fraise. Et je vous avoue qu'il sent super bon la fraise. Hein. Je ressens là, je vais sniffer. Ça sent, ça c'est la fraise chimique, mais ça sent bon la fraise quand même. Donc voilà pour Nose. On va passer à Action. Donc on va passer à Action. Ah mais non, j'ai oublié un truc. Faut que je vous montre. J'aime pas les sacs à main. Vous le savez peut-être pas. Donc j'ai trouvé un sac à main. Enfin un sac fourre-tout on va dire. Mais je l'ai trouvé tellement mignon. Donc voilà, il est bleu foncé. Alors il a une poignée comme ça. Il a 2 petits trucs là. De déco, il a une fermeture éclair qui est juste là pour la déco. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il se ferme par pression. Et à l'intérieur, il y avait en plus une petite pochette.
en plus. Donc je me suis dit c'est impeccable pour ranger encore plus de bordel. Vous avez une anse évidemment, c'est la marque Flora & Co. Et est-ce que je vais retrouver le prix? Il valait 14,99 €. Voilà. Donc voilà, moi j'ai craqué parce que j'ai beaucoup aimé le design, sa forme. Et puis des fois quand je vais quelque part, je pense que tout là il devrait rester dans la voiture. Comme ça, je prends juste de quoi payer. Et puis bah, ça me sert aussi de sac parce que souvent j'arrive, je veux 3 bricoles et puis je ressors, il faut que j'achète un sac. Donc voilà, je pense que au niveau taille il est sympa et puis le design me plaisait beaucoup. Donc ça c'était chez Nose. Ensuite, donc chez Action. Alors au départ on y allait pour trouver plus de l'accessoire, peinture ou genre de trucs, et puis je suis ressortie quand même avec 2-3 conneries évidemment. Donc allez, je vais commencer donc par l'accessoire que je vais avoir besoin donc pour repeindre la pièce. Je me suis trouvé un petit bac comme ça avec donc le rouleau, puis un espèce de rouleau en mousse, mais ça me bottait pas. Donc dans le coup j'ai repris ces petits embouts là qui je trouve sont mieux pour la peinture. Donc alors là je connais pas les prix, donc je vous les mettrai comme d'hab par ici. Donc voilà, j'ai pris ça pour aller avec le pot de peinture que j'avais trouvé. Ensuite j'ai trouvé des petites choses pour la déco. Alors tout de suite je vais supprimer ça parce que j'ai trouvé ça excellent. Ce sont des bonnets de Noël. Alors j'en ai pris un rouge et un blanc. Avec comme des paillettes collées dessus, mais c'est tout fin, hein, c'est du papier. Et voilà, j'ai trouvé ça excellent pour la forme. Alors attendez, je sais pas si je peux le mettre. Donc voilà, hop, je vais le faire peut-être pencher un petit peu. Voilà, voilà ce que je donne en maman Noël. Je sais pas, je me vois pas. Mais voilà, on a pris ça pour le soir de Noël, puis après pour le réveillon, parce que de la Saint-Sylvestre, parce que voilà, on trouve ça mignon. On a pris un blanc, un rouge, pour dire voilà de faire les andouilles ce soir-là. Parce qu'après tout ce qui est boules, guirlandes, etc., on a quand même ce qu'il faut. Donc on n'en a pas racheté plus que ça. J'ai trouvé donc pour moi continuer à essayer d'égayer un petit peu ma partie quand elle sera terminée, des petites guirlandes lumineuses avec des perles. Donc vous avez 20 petites ampoules dedans. Ça fonctionne à pile. Alors j'en ai sorti un sans emballage parce que j'en ai pris deux. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est comme ça. Ça fonctionne à pile avec le boîtier qui est là. Donc j'ai mis 2 piles pour que vous le voyez allumé quand même. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai plus qu'à l'accrocher. C'est normal, c'est moi. Donc voilà, je trouvais ça mignon et puis ça égayera un petit peu, ça apportera un petit peu de douceur et de chaleur. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Alors, chose super importante, parce que en fait j'achète des bonbons, mais comme je vous en envoie pas forcément beaucoup, je mange le reste. Donc j'ai repris un paquet de bonbons. D'avance parce que je sais que je vais tomber dedans. Donc voilà, ça c'était la partie gourmandise. Alors toujours... mon sac est tombé. Toujours pour la déco, j'ai trouvé ces petites ailes d'ange. Alors voilà, elles sont toutes simples, blanc et un peu gris. Alors j'aime pas du tout la corde, je la trouve pas jolie. La perle ça va, mais alors je trouve que la corde tout effiloché, c'est pas beau. Donc je vais voir pour essayer de changer ça avec une autre corde, je sais pas encore quoi. Mais voilà, je les ai trouvées mignonnes. Alors j'en ai pris 2 parce que je pense que je me suis dit il faut que j'en prenne 2. Voilà. Donc ça ce sera pour la future déco. J'avais vu ça sur je sais plus quelle chaîne. J'avais vu des bougies, enfin des fausses bougies qui fonctionnent à LED. Donc j'en ai pris 2. Une blanche et une blanche et une noire plutôt. Donc c'est des bougies en cire LED avec cet effet de flamme vacillante. Et alors la noire, je la trouvais super jolie parce qu'elle est un peu marbrée, donc je la trouvais super belle. Et j'ai mis des piles dedans en arrivant à la maison et je vous montre. Est-ce que vous voyez que je l'ai allumée? Alors là vous allez le voir. Je trouve que finalement ça éclaire pas assez, ou alors il faut éteindre la lumière. Donc là j'étais un petit peu déçue quand même, je vous avoue. Et j'ai mis des piles dans la blanche quand même. Et là la blanche, alors, on la voit un petit peu plus quand même. C'est plus en transparent. C'est dommage que la noire ne fonctionne pas pareil parce que ça peut être sympa. Donc c'est pareil, ça ira par ici. Au niveau chaleureux, ça ira très bien. J'ai trouvé également des petites boules effet givré
qui change de couleur. Alors c'est pareil, là il y avait les piles dedans, il y avait juste une petite languette de sécurité, donc je vais vous l'allumer parce que ça passe du rouge, du vert, il doit y avoir du bleu, du violet, voilà, un genre de bleu violet. Je trouvais ça joli aussi, donc voilà, j'en ai pris deux. En général je prends tout par deux moi. Voilà, donc un vert un peu plus clair, un bleu un peu violet, enfin voilà, je trouvais ça mignon, donc j'en ai pris deux. Là les piles étaient incluses. Donc il faudrait que je pousse ça. Pour faire de la déco moi, et puis pour Marine aussi un petit peu, il y avait des rouleaux d'organza de différentes couleurs qui font 30 par 5 mètres. Donc on a pris pardon, du noir, du légèrement jaunâtre, un gris et un orange. Donc voilà, on va s'en servir forcément. Bon, on a choisi les couleurs aléatoirement parce qu'après il y avait du bleu, mais voilà, c'était pas ces couleurs là que je voulais, et je trouve que celle-ci devrait s'accorder à peu près pas trop mal. Donc c'est pour ça qu'on a pris ces couleurs là. Toujours, alors un truc, je vais pas le dire trop fort, c'est pour Marine. Je vais lui donner le 30 novembre, pardon, parce qu'à novembre il y a que 30 jours. C'est un calendrier de l'Avent avec donc 24 pièces. Je le dis pas trop fort, je suis sûre qu'elle écoute. Donc pour faire un bijou. Donc j'ai trouvé ça mignon. Elle a une case par jour, donc je me suis dit allez hop, j'y prends ça. J'avais vu ça sur d'autres chaînes, donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Au pire, peut-être que je vous ferai une vidéo où elle les ouvre au fur et à mesure, enfin, ou quelques cases, je vais voir. Mais voilà, je voulais lui faire plaisir et lui trouver ça. Toujours niveau déco, et je pense que cette fois ce sera pour moi. Bah oui, parce que j'aime rien en déco. J'ai trouvé ces petites choses qui m'avaient l'air ma foi pas trop mal. Donc c'est pour créer une genre de petite maison ouverte avec des petites étagères pour poser des petites bricoles. Donc j'ai trouvé ça super joli. Alors je l'ai pris, je le montrerai et je vous redirai. Mais donc voilà, ils mettent décore ta propre boîte à cases pour tes bibelots. J'ai trouvé ça mignon. Dedans vous avez donc il faut coller le papier prédécoupé sur le modèle en bois, enfin en bois à carton. Et il faut donc utiliser du scotch double face ou de la colle à papier. Il faut ensuite assembler les pièces, décorer la boîte pour les bibelots selon les envies avec du papier déco. Et donc il faut juste rajouter du ruban adhésif double face ou de la colle et éventuellement de la peinture si on veut rajouter de la peinture. Donc voilà, moi je trouvais ça mignon, donc je me suis dit hop, et on verra bien ce que ça donne. Et puis j'ai quasiment terminé mon gel d'escargot, et j'en retrouvais plus, et là il y en avait, j'en ai pris deux. Donc voilà, je me suis repris mon gel d'escargot, j'adore ce produit. Alors là il est fermé, mais c'est certainement pas le gel d'escargot le plus sain de toute la terre. Mais moi je l'adore celui-là, j'en connais pas d'autres donc je peux pas forcément en aimer un autre. Mais dedans voilà, il y a du collagène naturel, de l'élastine, de l'acide glycolique et de la lantoïne. Et franchement, moi je le mets le soir, ça m'évite des vilains boutons. Vous savez, même quand je suis en période chiante, mes boutons je les sens qui arrivent mais ils restent. Ils me font moins mal. Et ça, j'adore ça. Donc j'en ai pris deux pots. Eh oui, pas forcément. Et puis c'est LNLC, de la chaîne LNLC, Hélène de la chaîne LNLC, voilà, je vais le dire, qui a montré cette palette sur sa chaîne. J'en ai déjà pris une comme ça, qui n'est pas sur les mêmes tons. Et bah, j'ai pris l'autre parce que dedans il y a du violet, il y a du bleu, il y a du... Voilà. Donc honte à moi. Mais voilà, celle-là je l'avais pas. Et comme c'est une super belle palette, voilà. Je vais voir, je vais peut-être vous faire une revue sur les palettes Action, enfin Max & More qu'on trouve chez Action. Sachant que oui, alors faut que je le dise là et je leur dirai, promis, je leur dirai.
j'ai complètement zappé de vous mentionner que tout le maquillage Max More qu'on trouve chez Action, entre autres, après on le trouve peut-être ailleurs, mais moi je le trouve chez Action, il est cruelty free. Vous avez le petit logo du lapin avec les oreilles, ça veut dire que ce n'est pas testé sur les animaux, c'est très important. Moi j'ai des animaux à la maison, c'est vrai que les derniers hauls sur lesquels j'ai acheté des cosmétiques, je ne vous l'ai pas précisé, et même dans mon tuto avec lequel j'ai utilisé une palette, je vous l'ai pas dit, mais voilà, ils sont non testés sur les animaux, c'est super important, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a moyen de tester du make-up sans forcément le tester sur les animaux. Ce qui n'est pas le cas des fois des grandes marques, puisque c'est même pas marqué qu'ils ne testent pas sur les animaux. Donc voilà, ça c'est non testé sur les animaux, c'est super important, essayez d'y faire attention, parce que dites-vous qu'en général ils testent sur les animaux les plus courants, hein, le chat, le chien, le petit lapin qu'on a à la maison. Donc voilà, ça, voilà, je voulais appuyer dessus parce que j'ai une abonnée qui m'a fait la remarque une fois, qui me l'a refaite une deuxième fois, je me suis excusée d'ailleurs. Mais c'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit, quand je monte mes vidéos, je prépare pas un truc à l'avance, quoi. Je me fais pas un texte et j'ai pas le prompteur qui défile. Je le fais, voilà. Je sais ce que je vais vous montrer, mais après ce que je vais dire au fur et à mesure, je le sais pas. Donc voilà, 2 fois elle me l'a dit, je m'excuse de l'avoir oublié. Donc là je le dis vraiment une bonne fois pour toutes. Je leur dirai évidemment à chaque fois et je vais y faire attention quand je vais acheter du make-up ou quand je vais recevoir un produit. Que j'ai même acheté sur internet. Voilà, je ferai attention s'il y a ce petit logo. Là il y est, donc ça veut dire que je pense aussi que les produits à l'origine de ces cosmétiques là sont quand même un minimum naturels. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des cosmétiques comme ça sans tester sur rien non plus. Donc tout ce que j'espère c'est qu'ils ne testent pas sur autre chose. Hein. Parce que c'est ça ce qui m'inquiète aussi. Mais voilà, je pense qu'à l'origine les produits sont quand même un peu plus sains. Et puis on a peut-être plus la sécurité qu'on va faire, entre guillemets, qu'on va pas faire de réaction allergique. Je suis arrivée à le dire. Donc voilà pour cette petite palette et pour la marque Max More, donc qui fait des produits non testés sur les animaux. Et pour finir, je cherchais une grosse couverture un peu doudou dans laquelle je vais m'étouffer le soir, parce qu'en ce moment ça caille, je sais pas chez vous, mais nous ici ça caille. Et j'en ai trouvé chez Casa, j'en ai trouvé chez Maison du Monde, mais 15, 20, 30, 40, 50 euros. Ça faisait mal. Et ben j'en ai trouvé une chez Action. Voilà, toute douce. Elle est... oh, c'est un concentré de douceur. C'est cela mon machine, je crois, à 30, ouais. À l'intérieur, c'est du polaire, mais alors l'extérieur, c'est super doux. Et chez Action, elle valait moins de 10 euros. Voilà. Alors après, c'est peut-être pas complètement la même composition, mais voilà. Pourquoi cette différence de prix, je ne comprends pas. Donc voilà, ça c'était pour ma grosse couverture. Et puis c'est fini, je crois que j'ai tout dit. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Elle va encore mettre au moins une journée entière, 24 heures, pour télécharger sur YouTube. Mais bon, bah tant pis. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que je vous aurai donné des fois des petites idées pour vous, pour vos proches, pour voilà. Et puis évidemment, dès que ma pièce sera terminée, mais je pense que ce sera maintenant que en janvier, je vais profiter des vacances pour fignoler quand même. Parce que oui, je vais être en vacances en décembre, pendant peut-être 10, non, 15 à 20 jours, je sais pas encore. Donc je vais en profiter pour fignoler. Je vais essayer de commencer avant quand même. Donc je vais arrêter de parler parce que je parle trop. Mais voilà, quand je suis derrière l'objectif, j'ai toujours quelque chose à dire. Et puis donc évidemment, j'essaierai de vous montrer ça une fois presque terminé. Une fois tout un peu agrémenté, de façon à ce que vous voyez ce que ça donne quand même, malgré tout. Et puis voilà, donc si vous avez des idées pour un meuble, mais pas trop cher, que je pourrais trouver pour... soit ranger, soit poser pour peut-être laisser ma commode tranquille en coiffeuse et faire une vraie coiffeuse où je poserai que des trucs, parce que là c'est un peu ric-rac. Enfin, plus ça va, plus c'est ric-rac que je trouve. Donc n'hésitez pas à mettre vos idées. Et puis voilà, et puis bah, sur ce, je vous fais évidemment plein de bisous. Plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.